Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de janvier 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, comme ça je sais que vous aimez les guidances sentimentales et je saurai s'il faut vous en refaire, comme ça chaque mois par exemple. Et puis vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la suite si ça vous intéresse bien sûr. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram puisque là-bas, chaque jour, sauf le dimanche, je vous partage un message en story suite à un tirage. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis en plus, en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça, selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Ça peut clairement vous apporter des messages, certes, qui pourront suivre les vidéos, bien sûr, mais qui pourront également être totalement différents et vous parler peut-être plus, peut-être différemment. Et surtout, c'est très rapide à regarder, donc c'est vrai que c'est différent des vidéos qui sont assez longues parfois et très détaillées, plus spontanées. On va commencer avec cet oracle Inner Star. J'avais vraiment envie de l'utiliser pour les guidances sentimentales, alors que c'est pas forcément un oracle sentimental, mais je le trouvais très intéressant ici pour ça et visuellement très percutant, j'ai l'impression. Enfin moi, ça m'évoque beaucoup de choses, toutes ces couleurs, ça me stimule, donc je vais l'utiliser. En dos de deck, on vous dit oser imaginer. Osez imaginer, rayonner, activez votre esprit. J'ai l'impression que là, dans votre vie sentimentale, soit c'est quelque chose qui s'est déjà passé ou qui va se passer par la suite. Et puis même si c'est pas une histoire d'amour avec quelqu'un vraiment qui est en train de se mettre en place ou quoi, je pense que l'amour, vous avez du mal à l'envisager. Vous avez du mal ici à imaginer quelque chose. Je vous pose les cartes en même temps. À imaginer une relation, que ce soit possible, de vous poser. Peut-être que si vous avez une relation avec une personne, pour le coup, tellement incroyable pour vous que vous avez du mal vraiment à vous lancer. Peut-être que vous avez du mal à le dire à cette personne, à lui dire ce que vous ressentez. Enfin, c'est clairement compliqué pour vous, même d'imaginer ici, d'envisager une relation sentimentale. Vous ne pouvez pas voir ça de manière positive et construire ça même dans vos pensées, vous projeter finalement. C'est très difficile pour vous là les lions. Alors, je vais vous montrer vraiment les cartes une à une, même si elles sont toutes retournées. Ici, avec la boussole intérieure, on voit que vous êtes comme perdu. Alors, soit parce que vous ne savez pas ou vous laissez guider, tout simplement. Vous avez du mal à vous laisser guider. Aussi, vous écoutez vous-même. Peut-être que vous écoutez beaucoup les autres, beaucoup ce qui se passe autour de vous, ce que l'on vous a appris de l'amour, ce que vous avez vu peut-être avec vos proches, vos amis, votre famille. Mais ici, avec la boussole intérieure, c'est clairement le moment de vous laisser porter par vos émotions, vos sentiments, vous écouter, ressentir ce que vous ressentez pour le coup, parce que vous le ressentez, mais pas tant que ça. Donc, laissez-vous vraiment aller. Ici, malheureusement, contre ça, il y a cette évolution perpétuelle qui, finalement, s'oppose au fait de se laisser couler, de faire les choses avec, enfin, sans attente, sans attendre quelque chose derrière, sans vouloir tout le temps, sans viser un objectif particulier, d'être libre finalement. Mais là, on est vraiment sur le sentimental, donc vous avez besoin ici d'être libre dans votre vie sentimentale, mais malheureusement, vous pensez soit toujours à l'après, soit vous êtes beaucoup dans votre évolution personnelle, professionnelle, enfin voilà, juste vous seul, quoi, pas forcément avec quelqu'un. Et donc, vous avez du mal à vous poser dans une vraie relation sentimentale, c'est possible. Mais également, vous êtes toujours dans l'évolution, dans le sens où, un coup, il y a vraiment quelque chose d'éphémère dans votre quotidien. Peu de relations à long terme et vous avez besoin que ça change, que ça bouge, d'être stimulé tout le temps par la nouveauté. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée où ça bouge trop pour que vous puissiez envisager une histoire d'amour, alors que finalement, vous pouvez l'envisager plutôt que de toujours anticiper, toujours avoir peur ou quelque chose comme ça, penser au lendemain.
Justement, ici, vous avez l'instant présent. Cette carte vous montre que vous avez besoin ici de ralentir, de vous poser, de profiter de ce que vous avez dans votre vie sentimentale, de profiter peut-être d'une personne en particulier, d'aller vers quelqu'un, je sais pas, enfin, de vous calmer, quoi. Parce que vous êtes vraiment toujours en train de penser à l'après. Vivez l'instant présent et on vous demande pas ici de vous poser tout de suite, de vous marier, voilà. Vous vivez les choses et ensuite vous anticipez selon... Enfin, vous faites, pardon, selon ce qui se passe. En fait, là, je vous demande vraiment d'improviser, pas d'anticipation. C'est total impro, vous ressentez des choses, vous le vivez, vous ne pensez pas à l'après, et puis s'il y a un après, tant mieux. S'il n'y a plus rien d'ici quelques temps, eh bien ce n'est pas grave, vous aurez eu vraiment un moment important, une expérience, quelque chose qui pourra, pour le coup, vous faire avancer. Mais ici, j'ai plus l'impression que ça parle aux personnes qui ont vraiment déjà quelqu'un en tête. Vous pouvez prendre les messages s'ils vous conseillent et s'ils vous font du bien, même si vous êtes célibataire, c'est possible. Mais il y a quand même des petites précisions à vous donner pour celles et ceux qui ont quelqu'un en tête. Donc, je vous le dis. Vous avez besoin aussi de profiter d'une personne à qui vous ne donnez pas forcément grand-chose ou avec qui vous avez du mal vraiment à pas vous engager, mais vous avez du mal même à communiquer, à être avec cette personne. Enfin, c'est assez compliqué. Ici, j'ai envie de vous dire clairement de lui ouvrir votre cœur, ça c'est sûr. Je vais bouger les cartes et je vais les recouvrir, je vais les mettre comme ça, ce sera plus simple. Suite à ça, vous allez ouvrir votre cœur à cette personne, mais je ne sais pas quand vous allez réussir à le faire avec cette carte ici. Mais il va y avoir une déclaration, quelque chose comme ça qui arrivera. Mais il se peut que ce soit long, hein. Ça dépend vraiment de l'effort que vous allez fournir ici pour vivre l'instant présent, pour essayer de vous écouter. C'est vraiment entre vos mains ici. Je vais recouvrir, mais c'est vrai que le message est quand même assez clair. Comme c'est pour un tirage du mois, je vais encore rajouter des messages évidemment. Vous avez besoin ici, avec cette carte, laisser une trace, non pas d'être la personne la plus incroyable du monde et de vous faire remarquer par votre beauté et le fait d'être exceptionnel. De toute façon, les lions, vous savez que vous êtes géniaux. Mais vous avez besoin, je pense, plutôt de laisser une trace par votre gentillesse, le fait d'être là pour quelqu'un. Ça aussi, c'est important. Certes, vous devez vous écouter, mais vous devez aussi être présent. Et c'est pour ça que j'avais cette impression, oui, c'est ça, où il y a quelqu'un ici qui vous fait de grands signes, vous tend les bras, qui n'attend que vous, j'ai l'impression. Et vous vous empêchez d'être avec cette personne. Vous empêchez, ou je sais pas exactement quoi, mais vous ne donnez pas à cette personne. Ouais, c'est ça, vous avez du mal parce que c'est totalement différent. Ici, avec cette carte, soit c'est parce que vous avez du mal à vous mettre dans une nouvelle relation, c'est tout simple, ou alors vous avez du mal parce que cette personne est totalement différente de ce que vous avez connu jusque-là. Et vous avez du mal à l'envisager. C'est pas forcément quelqu'un de votre milieu, c'est pas forcément quelqu'un qui vous correspond habituellement, ou qui correspond aux attentes de vos proches. C'est quelque chose comme ça. Mais on vous dit de persévérer. Vraiment, cet oracle est très très clair pour moi et j'avais vraiment l'impression que c'était important de le prendre ici. Je suis ravie. Donc vous avez vraiment besoin ici de persévérer dans cette relation sentimentale que vous avez déjà en tête. Et bien sûr, hein, il y aura quelque chose derrière. Vous persévérez, il y aura quelque chose automatiquement. C'est en baissant les bras qu'il n'y aura rien. Vous savez, si vous n'agissez pas, rien ne se passera. Donc c'est clair, hein, vraiment, vous avez besoin de vous écouter pour comprendre vos envies, pour être sûr de vous, de vos choix, et ensuite voir venir quelque chose de bon derrière. Donc je vais passer au Lenormand très rapidement, je pense. Je vais vous faire un message supplémentaire, mais ça, pour le coup, c'était vraiment suffisant. Mais comme c'est pour tout le mois, j'ai envie de vous faire quand même quelque chose d'assez complet. Mais gardez en tête qu'il y avait cette carte ici qui était importante avec oser imaginer. Hein. Oser imaginer, oser tout simplement, hein, faire. J'ai envie de vous dire, oser l'amour. Une carte qui tombe. Donc, il y a cette idée d'espoir ici, hein, d'espoir perdu.
donc là, on vous parle de vœux profonds et de les réussir, ces rêves. Et regardez comme c'est intéressant, c'est que ici, vous avez cette carte rayonnée. Et je vous avais pas montré tout à l'heure, donc c'était oser imaginer et rayonner. Donc oser pour moi réussir, oser avoir ce que vous voulez. Vraiment, mettez quelque chose en place, faites, dites-vous que c'est possible. Vous pouvez avoir de l'amour et de la réussite dans votre vie. Et là, c'est clairement le message qui ressort. On vous parle de quelque chose qui est enfoui, de vœux, de réussite, d'avoir envie de réussir quelque chose. Mais voilà quoi, c'est compliqué. Vous portez un masque par rapport à votre réussite ici depuis bien trop longtemps. Et ça, c'est votre réussite sentimentale dont on parle. Vous n'osez même pas montrer que vous voulez quelque chose. Et je pense que même à vous-même, vous vous le cachez sans doute là, les lions. On part quand même sur une situation qui est compliquée. Donc soit vous êtes célibataire depuis un certain temps et vous êtes triste de tout ça, vous avez peut-être vécu un chagrin et ça vous a mis à terre. Pour moi c'est ça, mais je pense que si on reste dans cette histoire depuis tout à l'heure avec quelqu'un qui vous tend les bras, qui vous attend, qui est là pour vous, il y a quand même beaucoup de difficultés aussi entre vous et c'est une relation qui n'est pas forcément facile à vivre. Je ne sais pas pourquoi. Face à tout ça, on voit qu'il y a cette histoire de puissance, hein, de poids. Alors soit c'est une personne hein, qui vous empêche d'être avec quelqu'un, avec ici l'ours. On peut clairement parler d'une figure maternelle ou de quelqu'un qui est assez autoritaire, avec un gros caractère, une personne qui sait s'imposer. Mais on peut aussi parler de vous, par exemple, qui n'avez plus la force de vous battre, de faire, c'est assez compliqué. Et pour le coup, voilà, cette puissance, c'est plutôt ce qui vous manque. On vous demande... J'ai envie de vous dire d'améliorer les choses, c'est évident. Mais ici, avec la cigogne, je vois plus ça comme un départ, un mouvement, peut-être un déménagement. Il y a vraiment cette idée de bouger les choses, bouger d'endroit peut-être. Ouais, et il va y avoir ici une fin. Je vais pas vous dire qu'il va y avoir de la tristesse et du malheur. De toute façon, vous avez déjà assez de tristesse ici. On va pas vous en rajouter pour l'issue. Mais avec le cercueil, ça peut clairement être quelque chose qui s'arrête. Et surtout que là, il y a cette idée de départ, hein, de quelqu'un qui quitte le nid, quelqu'un qui déménage peut-être. J'allais dire, et ça c'est par rapport vraiment toujours à votre vie sentimentale, mais c'est quand même lié, je pense, à un endroit. À une maison, à une habitation, quelque chose comme ça. Et ici, vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes triste par rapport à un foyer. Alors, soit celui où vous vivez, ça se passe plus très bien, c'est pas le foyer le plus chaleureux du monde, ou alors c'est tout simplement parce que vous voyez votre autre vivre dans un environnement qui ne lui correspond pas, ou avec quelqu'un d'autre, quelque chose comme ça, et c'est compliqué. Du coup, le foyer bloque la relation, ça c'est clair. Vous avez besoin ici d'aller vers quelqu'un, clairement. Il y avait cette idée de mouvement et ici cette idée soit de bonheur, donc de partir vers le bonheur, certes, mais également peut-être pas d'emménager, pardon, on va y aller étape par étape, cette idée d'inviter quelqu'un. Pour moi, ces deux cartes, dans tous les cas, le plus important qui ressort, c'est le progrès. Quelque chose qui va totalement changer, engager un changement positif pour cette relation. Bon, ça c'est génial parce qu'il y avait ici donc le cercueil qui n'est pas forcément une carte très joyeuse, mais derrière il y a quand même l'enfant. Avec l'enfant, on vous parle quand même de problèmes, de difficultés qui vont vous mener à quelque chose de nouveau. La tristesse qui vous mène à un nouveau départ. Une fin peut-être qui vous mène à quelque chose de totalement différent. De toute façon, quand quelque chose se termine, il y a toujours quelque chose derrière. Et ici, vous progressez. Pourquoi? Vous progressez pour ce nouveau départ, pour ce changement qui sera peut-être difficile à mettre en place. Oui, ça je ne vous le cache pas. Avec le cercueil, on parle souvent de quelque chose qui, voilà, ça bouge, hein. C'est assez triste, ça peut être compliqué. On passe vraiment par une phase difficile pour apporter l'amélioration, mais il y aura quand même quelque chose de nouveau derrière. Et voilà, c'est terminé. On en termine avec tout ce qui vous dérangeait dans la relation jusqu'à là. Que ce soit quelqu'un qui vous bloquait, que ce soit juste le chagrin, quelque chose au fond de vous, peut-être un état voilà, où le moral, c'est pas le mieux, quoi. Vous pouviez être chamboulé un peu intérieurement. Avec la maison, on peut parler clairement de l'intérieur, mais il se peut également qu'il y ait eu beaucoup de difficultés au sein du foyer. Sachez qu'avec la maison ici, c'est pas forcément votre foyer avec votre femme, vos enfants, c'est pas forcément non plus la famille, mais ça dépend vraiment de chacun. Pour certains, ce sera des colocataires, pour d'autres, ce sera un lieu où vous êtes très souvent. Si vous êtes beaucoup à votre travail, si c'est un endroit que vous considérez un peu comme votre deuxième maison, c'est ça. Si vous avez un local où vous faites beaucoup de choses, c'est possible que ce soit ça.
La maison, c'est le foyer, c'est votre base, c'est l'endroit où vous êtes vraiment beaucoup. Ça peut être un repère. On peut parler aussi d'un autre foyer. Enfin, il faut vraiment essayer d'écouter le message autrement pour voir un petit peu plus. Et pas juste vous dire, ben, je vis seule, donc je vois pas ce que ça peut être. Elle vit seule, donc je vois pas ce que ça peut être. Clairement, si par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez un garage où vous passez beaucoup de temps avec vos amis à bosser sur, je sais pas, une moto, une voiture, peu importe, vous passez beaucoup de temps là-bas, ça peut être ça. Si vous avez un local, un endroit où vous faites de la musique, un studio, où vous passez le plus clair de votre temps, c'est possible que ce soit ça. Vous voyez vraiment selon vous, même une salle de sport, parfois ça peut ressortir. Bon là, les cartes qui ressortent, il y a une association qui parle vraiment de ça, c'est pas du tout ce qui ressort, donc je vais vraiment vous laisser la salle de sport en dehors. Mais c'est vrai que pour certains, ça peut être ça. Si vous y passez beaucoup de temps, si vous faites des compétitions, que vous avez énormément à faire là-bas, c'est possible. Même si en ce moment, bah voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire du sport actuellement et avoir accès à une salle. Mais c'est un exemple que je vous donne, bien entendu. Mais vraiment, la maison, c'est clairement votre repère pour moi. Et dans votre repère, bah, ça se passe pas bien. Bref, le message premier, c'était clairement de vous dire que là, la situation n'avance pas, que c'est bloqué et que pour que ça se débloque, il faut vraiment retrouver votre pleine puissance, que ce soit pour vous, enfin, de vous battre contre vous-même si vous vous empêchez de vivre et de faire les choses, et de vous battre face à quelqu'un qui peut-être vous empêche de vivre, si c'est une tierce personne, pour ensuite pouvoir progresser et avoir du nouveau dans votre vie. C'est vraiment ce qui ressort ici. Et surtout, ben, ne baissez pas les bras. Osez imaginer, comme je vous l'ai dit 1000 fois dans cette vidéo, et rayonner, montrer que vous pouvez réussir, que vous en êtes capable, en tout cas que vous êtes capable de faire ce que vous voulez. Votre réussite sentimentale ici, votre bonheur sentimental, c'est le vôtre, c'est pas celui des autres, c'est pas celui de votre entourage, donc n'oubliez jamais ça, gardez ça en tête, c'est le plus important et pensez à vous. Donc, j'espère vraiment que ce tirage aura parlé au plus de lions possible. J'espère qu'il saura vous accompagner du mieux possible pour ce mois de janvier. Je vous souhaite clairement que ce soit un très beau mois, que ce soit sentimentalement ou peu importe, que ce soit vraiment une période agréable pour vous. Je vous laisse et je vous dis à très vite.